de focus et c'est aussi le management des désastres et qui aujourd'hui la réduction des risques. Quelle importance ça a aujourd'hui, quel est le fruit qu'il est développé? Voilà, premièrement, nous avons situé sa workshop de 5 jours là, dans ce contexte. Comme on disait tout à l'heure, longtemps, nous avons cause management of disasters. Ça veut dire quand il finit arriver, il est là où il ramasse les morceaux. Alors qu'aujourd'hui, nous avons cause management of risk reduction. Hein? Quand nous cause, par exemple, la loi qui vient de passer, il appelle the National Disaster Risk Reduction and Management. Ça veut dire nous gère les risques, nous manage les risques de désastre. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'il nous commence à guetter les choses avant qu'ils soient arrivés. Et c'est pour ça qu'en 2015, quand le gouvernement finit, nous finissons reguette ce qu'on appelle les National Disaster Schemes, c'est-à-dire tout un protocole qui déclenchait avant, pendant et après un désastre. Qu'il y ait un pluie torrentielle, qu'il y ait un cyclone, qu'il y ait même un tremblement de terre ou un tsunami. Aujourd'hui, on a un protocole pour n'importe qui désastre qui est capable d'arriver. Ça, c'est en 2015. En 2016, le gouvernement finit par ce qu'on appelle le National Disaster Risk Reduction and Management Act. Et la loi qui guide en entier le Disaster Risk Reduction and Management. Là, en 2017, nous finissons par le Land Drainage Authority Act, c'est-à-dire qu'il nous fait réaliser qu'à Maurice, un des plus gros problèmes qui nous est, c'est que nous drain et un problème. Ou pénal ces drains, ou sinon, quand on finit un drain, il n'est pas assez bien construit, ou sinon, s'il est bien construit, il n'est pas bien entretenu. Et c'est là qu'il maintenant il y a le Land Drainage Authority qui vient assurer la coordination entre les trois instances qui sont responsables de drain à Maurice, c'est-à-dire la Road Development Authority, les Local Authorities et le National Development Unit. Ça c'était donc en 2017. Et l'année dernière, en 2018, nous finissons avec un amendement du Local Government Act qui maintenant, n'importe qui dit qui construit illégalement loin de drain ou qui construit illégalement à côté de la rivière ou ce qu'on appelle un natural, un water course, il gagne beaucoup la manne et il besoin même détruire ce qu'il vient construire. Donc 2015, 2016, 2017, 2018, ne pas péréquil devant pas de mesures qu'il vient prendre parce que le changement climatique est un effet désastreux dans nos pays, tout comme dans n'importe quel pays qui nous appelle les SIDS, les petits États insulaires en développement. Peut-être une question qui est un petit peu rapport. Aujourd'hui, on peut célébrer la journée mondiale du recyclage. Peut-être un message de ce que Maurice peut faire dans sa domaine. Oui, moi je viens d'intervenir ce matin d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, pour la deuxième fois au monde, nous pouvons célébrer la journée mondiale du recyclage. Et moi je viens de dire que ce gouvernement, d'accord, fin faire beaucoup plus que n'importe quel gouvernement avant. Là, rien qu'en ce moment, nous finissons élaborer ce qu'on appelle un National Solid Waste Management Strategy, une stratégie nationale pour une gestion intégrée des déchets ménagers. C'est-à-dire que nous pouvons besoin maintenant de ce qu'on appelle une économie circulaire, où il était une partie pendant le recyclage, le compostage, là ce qu'on appelle les 3 R, reuse, reduce, recycle. Et c'est ça qui nous peut faire. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, nous finissons une rencontre avec ce qui nous appelle les partenaires du développement, quand nous finissons un projet. Parmi les projets, finissons une proposition pour un Material Resource Facility, qui est une composante de compostage et de recyclage au coût de 120 millions d'euros. Nous avons une proposition de projet qui nous finit à mener pour un scrapyard, où il y a un véhicule Rex, un véhicule abandonné dans Maurice. Mais nous avons passe pour Amazon, nous avons passe pour disposer de eux. Donc nous venons maintenant venir avec un projet pour faire la dépollution de Manlotte, parce que je te remplis en l'essence, en de l'huile qui est polluant. Et donc pour faire la dépollution des voitures, et puis pour tirer ban bout qui est côté plastique pour amener le recyclage en plastique, ban bout qui est en aluminium pour capable faire recyclage aluminium, et ban bout qui l'atole pour capable faire son recyclage. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait faire avant. Et il y a aussi ce qu'ils appellent les déchets de construction et de démolition. Incroyable. Les chiffres officiels disent qu'il nous est
3000 tonnes de déchets de construction et de démolition, ça veut dire roche, ferraille, macadam, à l'enterre, c'est normal aussi cause, 3000 tonnes par an. C'est impensable. Et en plus de dire qu'il y en a à peu près 5000 tonnes qui sont jetées dans la nature, qui est inacceptable. Et moi, je pensais que ce chiffre de 8000 tonnes là, il est largement sous-estimé. Parce qu'il n'est pas imaginable pour moi qu'il nous capable de 500 000 tonnes saleté déchets ménagers, ça veut dire déchets la case, saleté manger, saleté la case, mais qu'il nous a juste 8000 tonnes de déchets de construction et de démolition. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. C'est pour ça que, parmi les projets qui nous font discuter avec les partenaires de développement, c'est que nous avons donor agencies, nous pouvons aussi cause une plante quand nous mettons des déchets de construction et de démolition. Et là, nous sommes capables de recycler ça, faire ça à une concasseuse. Donc c'est tout ça qui nous peut faire pour le recyclage et me tenir à insister qu'il n'y a pas fin de faire sur aucun autre gouvernement. Okay.